Bonjour, bonjour, hein. Mwana Musundi. Mwana Musundi qui revient. J'ai reçu plus de 10 ou 15 fois une vidéo qui a fait le tour comme ça. Et celui qui est devenu noir est émerveillé. Hein? Donc, on a l'impression que c'est plus qu'une impression de voir que le cerveau de l'être noir ne travaille plus, loin de la logique. Le mensonge est une forme de torture que le bourreau utilise face à l'esprit qu'il reçoit. Suivez? Le mensonge est une forme de torture que le bourreau utilise face à l'esprit qu'il reçoit. Mais comme l'esprit n'analyse plus, l'esprit n'a plus le sens de la logique, l'esprit de l'être noir est devenu insensible. Comprenez? Insensible. Bidouiller les mots, inverser les lettres d'un mot, c'est un exercice pour les humains méchants afin d'arriver à tromper le monde adepte du mysticisme. Je fais allusion à la vidéo que vous avez reçue. Hein? Bon, ceux qui me l'ont envoyé, pourquoi ils me l'ont envoyé? Peut-être pour que je puisse donner mon avis. Ça, c'est encore... Enfin, je peux faire ça. Quand je reçois une vidéo, j'analyse et que c'est bon, je peux transférer. Mais si je reçois et je trouve que c'est pas bon, je bloque. Mais ceux qui envoient parce qu'il faut envoyer, ils participent aussi à ce mensonge-là. Écoutez un peu ça. Ça veut dire que Kushi signifie Yesh Hashem, il y a Dieu. Ça veut dire que dans l'africain se trouve Dieu. C'est absolument incroyable. Dans les peuples africains se trouve le Dieu authentique qui a pour nom Yud-Ke Vav-Ke. Incroyable. Ça veut dire que caché à l'intérieur des peuples africains se trouve le véritable Dieu. Et c'est pour ça que en hébreu on appelle le noir Kushi, qui fait allusion à Yesh Havaye. Dieu se trouve à l'intérieur des peuples africains. Incroyable. Incroyable. On va aller plus loin. Là, vous vous tenez bien, vous attachez vos ceintures. Pour pas tomber. Le mot Mashiach. Mashiach en hébreu, c'est le Messie. Le mot Mashiach, quand on tourne les lettres sans les changer, les deux premières lettres, c'est même Shin, qui veut dire Shem. Shem, c'est l'identité. Quelle est l'identité du Mashiach? Les deux premières lettres du mot Mashiach signifient l'identité. Et après, on a un Yud et un Chet, qui sont les deux premières lettres de Israël et Cham. Israël, Yud, Cham, l'origine des peuples africains, comme on va le voir dans quelques instants. Ça veut dire Bon, que on s'arrête là. porte l'identité du peuple d'Israël et des peuples africains. Mensonge. Mensonge. C'est incroyable. Combien de fois il a répété l'expression incroyable, le mot incroyable. Mais ce qui est incroyable, c'est ce qu'on ne peut pas croire. Il ne dit pas incroyable, mais vrai, mais il dit incroyable. Incroyable. Donc, n'y croyez pas. Hein? Quelqu'un qui a un peu de maîtrise en hébreu ne va pas utiliser un abus de langage. Il sait ce qu'il dit. Incroyable. Combien de fois il a répété ce mot? Incroyable. Incroyable. C'est pas pour montrer qu'il est surpris, non. Lui-même, il ne croit pas à ce qu'il dit. C'est incroyable. Incroyable. Si vous inversez les mots, si vous inversez les lettres,
Mais est-ce que Dieu avait besoin de l'écriture pour faire savoir ou faire connaître sa volonté aux humains? Non. Ce que Dieu a dit pour l'humanité, par un seul humain, sa voix s'est fait entendre de génération en génération à travers le firmament, la conscience. Si Dieu a utilisé l'écriture mise en place par les humains, par la force démoniaque, cette force démoniaque portant le nom Mudumango, qui prendra en otage l'humanité, la création de Dieu, Dieu, pour manifester sa toute-puissance au-dessus de ceux qui ont inventé l'écriture, il va utiliser cette même écriture pour rétablir ce qui est vrai. Et par le biais de qui? De Moïse, qui écrira les premiers livres de l'histoire avec l'écriture Congo pour écrire en hébreu. Mais à l'origine, c'était la transmission orale. Le cerveau était capable d'enregistrer tout ce qu'il venait de vivre de la journée et le transmettre de façon efficace. Ce que vous venez d'entendre, couche veut dire noir. Mais si couche veut dire noir, souvenons-nous que quand on parle de civilisation aujourd'hui, on commence que par les Grecs. Donc les Grecs étaient des daltoniens ou des idiots pour voir une couleur de terre brûlée à la place du noir. Hein? Donc les Grecs étaient incapables de distinguer la couleur noire et la couleur qui ressemble à la terre brûlée pour dire que Couche veut dire Éthiopie. Maintenant, pourquoi Dieu va cacher son nom dans un peuple et pas un autre? Pourquoi il fera ça? Pourquoi il ferait ça? C'est une question. Si couche veut dire réellement noir, pourquoi ce nom n'est pas attribué d'abord à Cham, lui qui est le père de tous les peuples dits noirs, alors que on n'est pas des noirs. La notion noire contribuait dans le système juridique dans la civilisation Congo. Blancheur synonyme de pureté. Celui qui a raison, on lui frotte du blanc. Noir synonyme de tort, de deuil. Celui qui a tort, on lui frottait du noir. Voilà. Pour le reste, les premiers dominants portaient du blanc, symbole de pureté. Une pratique reprise par les nouveaux dominants pour qu'on les appelle blancs. Au temps biblique, les peuples étaient différenciés par rapport au nom. Les communautés, on ne qualifiait pas les communautés par couleur ou quoi. Non. Peuple de Couche. Peuple de Sem. Si Sem a eu des enfants qui ont fait aussi un autre peuple, on va les
définir par rapport au nom de leur ancêtre. La notion noir et blanc n'existait pas. Ce qui définit le racisme aujourd'hui avec ses couleurs, s'est développé qu'à partir du 18e et 19e siècle. Maintenant, lui, il a parlé, la vidéo a fait les tours. Mais j'attends la réaction de ceux qui reprochent toujours à Moana Moussoudi. Oui, Moana Moussoudi, tu dis des choses sans méthodologie. Maintenant, j'attends la réaction de ce même grand, hein, qui se place comme des censeurs pour attendre toujours Moana Moussoudi qui relève un détail caché pour qu'on lui dise que tu dis des choses sans méthodologie. Maintenant, j'attends la réaction de ces mêmes grands-là au sujet de ce que ce type-là il vient de dire. Moana Moussoudi est dans la méthode simple. Pour relever les détails cachés. Il découvre, il fouille, il découvre, il dit « Ah, voilà, j'ai retrouvé ceci. Ça rappelle ça. Et ça rentre dans notre identité. » On va dire « Oui, tu dis des choses sans méthodologie. » Sauf que, ceux qui viennent vous mentir, vous les applaudissez. Ce que Teyoulou avait dit, hein, Teyoulou, hein, le premier président congolais en Gambo, qu'est-ce qu'il avait dit? Vous finirez par applaudir les fous. C'est une prophétie, hein, qui se vérifie. Enfin, ce sont les paroles qui se vérifient qu'on peut appeler prophétie. Voyez-vous? Et voilà comment on est en train de se jouer de nous. On se joue de nous. Voilà un deuxième Guy Roger. Un deuxième Guy Roger. Ça veut dire que ce que je suis en train de dire va loin et ça agace ceux qui cachent notre identité. Moana Moussoudi, comme un fouineur, il remue la merde. J'ai croisé un qui m'a dit, toi, on ne peut pas t'affronter. Mais pourquoi on ne peut pas m'affronter? Je ne cherche pas d'affrontement. Je ne cherche pas d'affrontement. Je ne cherche qu'à partager ce que je découvre. Quoi? Je deviens un terroriste parmi les menteurs. Donc, c'est-à-dire que le choix est fait, irrévocable, irréversible. Le monde est menteur, restera menteur. Dès qu'il y a un qui apporte une étincelle de vérité, il devient un terroriste. Mais il terrorise qui? Il terrorise quoi? Ceux qui sont dans le mensonge. Dans le monde, en fait. Oui, l'origine du monde, avec un mensonge. Mais le maître concepteur du monde, c'est Mudumango. S'il est vrai que le buste du premier roi de la terre retrouvé par Anta Diop, c'est bien le buste du premier roi de la terre, ce roi s'appelait Mudumango. Mais moi je vous dirais que ce buste ne pouvait pas se retrouver en Égypte parce que les Égyptiens voulaient se rebeller en fait contre ce système. Pour aller mettre encore un autre, mais avec la conception de base Mudumango. Tout vient de la Mésopotamie,
Tout vient de la Mésopotamie. Tout vient de la Mésopotamie, les chroniques mésopotamiennes. J'ai un deuxième, il est loin là-bas. Je ne voudrais pas laisser l'écran vide sans moi. J'ai 2 chroniques mésopotamiennes. Et ça confirme ce que je découvre dans la Bible. J'ai ici l'encyclopédie égyptienne. J'équilibre. Maintenant, tout ce que je cherche, moi, en partageant, je ne cherche pas d'affrontement. Partager et trouver un contradicteur. Si ce que je dis est faux, qu'on vienne me dire, ah, moi, Namoussoundi, regarde, ici, tu as dit faux. La vérité est là. On recadre, on corrige et on avance. Seulement, vous êtes là à applaudir ceux qui vous apportent les mensonges. Mais j'apprécie quand même mes grands, ils sont 3 ou 4 qui me l'ont envoyé, et avec insistance dire, dis-nous ce que tu en penses. Mais les grands, ce que je suis en train de dire est mon avis. Ce document est fausse. 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 Lui-même, il a dit, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Ce qu'il a dit est incroyable. Donc, n'y croyez pas. Wana Musundi.